Bonsoir, donc comme promis, en complément de la super vidéo de François Lurie qui abordait le travail de la demi-boîte, donc à 2 balles, je vais vous présenter ici mon approche pour, avec tous les éducatifs en amont de cette demi-boîte et ensuite toutes les extensions possibles de la demi-boîte. Alors pour rappel, la demi-boîte, c'est une figure à 2 balles qui comporte lancée verticale et lancée horizontale. Donc on a 2 versions de cette figure, soit la version à lancer simultanée, en même temps que j'envoie verticalement, j'envoie horizontalement, ou la version en lancer alterné, j'envoie d'abord verticalement, puis j'envoie horizontalement, à nouveau horizontalement, et ça redescend, et donc c'est lancer, puis autre lancer, puis autre lancer, version alternée. Je lance, puis je donne, puis je rends. Je lance, puis je donne, puis je rends. Lancer, 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 donner, donner, lancer, donner, donner, lancer, donner, donner. Je préfère personnellement la version alternée puisqu'il y a plus d'extensions possibles et surtout puisque l'approche est plus simple, le cerveau n'a pas à gérer 2 gestes en simultané. Je vais en profiter pour aborder la terminologie side swap. Donc, les lancers de la demi-boîte sont intéressants puisqu'on sort de la classique cascade à 3 balles ou à 2 balles autrement, où les lancers se font systématiquement en courbe d'une main à l'autre. Alors le side swap, c'est un langage de notation de la jonglerie qui reprend toutes les figures et qui les code avec des chiffres. Ces chiffres représentent tout simplement le temps de vol des balles et on distingue les chiffres pairs qui sont tous les lancers verticaux ou en tout cas qui reviennent dans la même main. Donc si je fais ceci, je suis sur un lancer qui revient dans la même main. Donc chiffre pair des lancers qui restent dans la même main, chiffre impair des lancers qui passent d'une main à l'autre. Alors les chiffres side swap sont très simples. Le code 0, c'est pas de balle dans la main au moment de lancer. Donc si j'ai un trou dans ma figure. Le chiffre 1, c'est le plus petit. Là c'est lancé horizontal. On donne la balle d'une main à l'autre. Le chiffre 2, c'est une balle dans une main, mais elle n'a pas le temps d'être lancée, donc elle reste dans la main. C'est un stop, en fait, d'une balle dans la figure. Le chiffre 3, c'est celui que vous connaissez tous, c'est le chiffre de la cascade qui passe donc d'une main à l'autre en courbe. Chiffre 4, là on est sur un lancer vertical, donc d'une main ou de l'autre. Chiffre 5, c'est comme le 3, sauf que ça prend un temps en plus en l'air. Donc là, si je veux jongler à 5 balles, le side swap, ça sera 5, 5, 5, 5, 5, avec toutes mes balles qui doivent donc aller beaucoup plus haut. 6, c'est un lancer vertical qui va très haut. 7, c'est un lancer en cascade qui va encore beaucoup plus haut, etc., etc. Il n'y a pas de limite. Alors à quoi ça sert le side swap? Ça va permettre à nos élèves de sortir de cette trajectoire d'une balle d'une main vers l'autre main pour explorer d'autres figures plus originales qui vont permettre de diversifier les lancers et donc qui vont aussi enrichir la motricité des élèves. Je commence tout de suite par une première version. Donc vous connaissez la cascade à 3 balles, donc ça c'est 3, 3, 3, 3. On peut à 3 balles faire une figure encore plus simple qui est la figure 3, 4, 2. 3, 4, 2. 3, 4, 2. Le 2 c'est la main gauche qui ne bouge pas pour moi. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2. Donc là, je combine lancer cascade, lancer vertical. Et c'est plus simple pour les élèves parce qu'on n'a pas de croisement de balles, donc on n'a pas de risque de collision de balles. Et en plus, c'est une figure qui est très lente, puisque les lancers en 4 vont toujours plus haut que les lancers en 3. 3, 4, 2. Donc si j'envoie très haut, j'ai tout le temps pour jongler. Je peux en plus avoir tout l'intérêt du side swap 2. Le 2 est super intéressant en jonglerie puisque c'est un temps mort qui me permet d'avoir une main qui ne lance pas, donc il y a du temps pour faire autre chose. Donc je peux faire 3, 4, et avec la main qui est libre, je peux faire par exemple monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. D'accord? Et donc là, vous reconnaissez la figure du yo-yo. Et donc j'exploite ce temps 2 pour monter, descendre, mais je pourrais aussi aller donner un coup à partenaire, je pourrais poser ma balle, récupérer un chapeau, etc.
On peut aussi s'amuser à combiner les 3 trajectoires de balle fondamentales, donc lancer horizontal, vertical et en cascade sur une figure globalement assez simple, qui est d'ailleurs une évolution de la demi-boîte, qui serait 4-4-1-3. 4-4-1-3, 4-4-1-3, 4-4-1-3, 4-4-1-3, etc. Donc là, vous voyez, j'ai une balle au milieu qui tourne au milieu. C'est pareil, c'est une figure qui n'est pas très compliquée puisqu'il n'y a pas de croisement de balles. Et donc, vous avez une balle qui tourne au milieu et 2 balles qui restent sur les côtés. Voilà donc pour l'introduction du side swap. Maintenant, on va reprendre cette fameuse demi-boîte et on va repartir vraiment du plus simple. On va complètement décomposer cette demi-boîte. On va commencer avec une seule balle et on va intégrer déjà le lancer en 1. Donc il peut être soit un simple donné, soit en gagnant en fluidité, un lancer horizontal avec les mains bien espacées. Le lancer 4 évidemment, donc vertical, on peut le faire main droite, on apprend à le faire main gauche. Et donc pour aborder cette demi-boîte avec une balle qui monte et une balle horizontale, on va déjà commencer à préparer le geste. Donc je lance, je tape des mains, je lance, je tape des mains, je lance, je tape des mains, et à gauche, je lance, je tape des mains. Donc tout simplement, on va pouvoir prendre la deuxième balle et faire la même chose. Je lance, je tape des mains, je lance, je tape des mains. Je peux le faire tout petit ou très grand pour apprendre à gagner du temps sur mes figures. Et là, après, progressivement, on va tenter de, au lieu de simplement taper des mains, de libérer la balle dans une main et la relancer. Je lance, je donne, je donne. Je lance, je donne, je donne. Donc on va commencer sur un côté simplement. On se bloque sur main droite. Je lance, je donne, je donne. Je lance, je donne, je donne. Et je vais tenter de gagner un peu de temps, lancer plus haut et progressivement réussir à faire des vrais lancers horizontaux et pas seulement des donnés. Donc là, je fais 4, 4, 1. Je fais 4, 1, 1, 2, c'est-à-dire que 4, 1, 1, stop. 4, 1, 1, stop. 4, 1, 1, stop. Et j'enchaîne ensuite l'autre main. Il faut évidemment travailler l'autre main. Je commence tout petit. J'envoie ma balle plus haut. Et je vais pouvoir progressivement agrandir les lancers horizontaux. Alors ensuite, on a fait main droite, main gauche. On va enchaîner main droite et main gauche dans un premier temps avec un stop. 4, 1, 1, stop. Et j'enchaîne autre main. 4, 1, 1, stop. 4, 1, 1, stop. 4, 1, 1, stop. Ensuite, on va tenter de partir sur une figure qui s'enchaîne sans stop. Donc un vrai 4, 1, 4, 1, 1 et non plus 4, 1, 1, 2. 4, 1, 1 et je relance. 4, 1, 1, lance. 4, 4, 1, 1, lance. 4, 1, 1, lance. 4, 1, 1, lance. Voilà, donc là, j'ai une figure qui ne s'arrête plus. Évidemment, quand on est à cette étape, là seulement, je commence à aborder le lancer simultané. Lancer et donner en même temps. Évidemment, au début, on a les mains qui tapent. Et après, progressivement, pareil, on va tenter d'écarter les mains et faire la même chose, gauche-droite. Donc voilà, à partir de ces 7-8 éducatifs, on devrait assez facilement réussir à stabiliser cette demi-boîte, en tout cas en lancer alterné. Les lancers simultanés sont toujours un peu plus complexes à contrôler, donc ça demande plusieurs minutes d'entraînement avant de pouvoir commencer à stabiliser cette figure. Alors à quoi elle sert cette figure? Eh bien, elle va nous permettre plein d'évolutions par la suite, puisque on est maintenant sur des lancers horizontaux et verticaux. Et donc l'évolution directe à 3 balles, c'est 2 figures assez compliquées. Donc je vais vous les montrer tout de suite, mais après on reviendra sur encore les évolutions qui amèneront à cette boîte à 3 balles. Donc la boîte à 3 balles, celle-ci, la version brute, la version pure, c'est lancer simultané. Et l'autre version en lancer alterné, du coup là ça va faire la figure 4-4-1 qui n'a pas tout à fait la même forme. Dans cette figure, le 1 ne va pas rester au milieu, il va passer, monter, descendre, passer, monter. Et donc chaque balle va avoir ce trajet-là. 4-4-1 et je relance.
4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1. Voilà pour la forme de la figure qui va nous fabriquer une boîte devant le corps. Alors avant d'arriver à ces deux figures assez complexes à mettre en place, on va pouvoir revenir à 2 balles et travailler sur d'autres variations. Par exemple, plutôt que de faire 4, 1, 1, on peut faire vertical, horizontal et je reviens tranquillement en cascade. Donc ça fera 4, 1, 3 et après j'ai une main vide donc 0. 4, 1, 3, 0. 4, 1, 3, 0. Évidemment, je peux répartir de l'autre côté. 4, 1, 3, 0. 4, 1, 3, 0. Là, on travaille sur 3 formes de lancer sur une figure extrêmement facile qui va nous amener facilement sur du travail à 3 balles. L'autre version, ça va être d'avoir les 2 balles qui se suivent tel un serpent. Donc là, ça va être 4, 1, 4, 0, 1. Donc 4, 1, 4. Là, donc j'ai une balle qui monte et l'autre balle qui va vouloir la suivre. Et donc là, ça va nous permettre de construire la future boîte à 3 balles en version 4, 4, 1. Donc tac, tac, tac. Et donc là, vous avez une balle qui court après la deuxième balle. On peut la faire très lentement. D'accord? Donc on prend son temps. Plus la balle verticale est envoyée haut, plus on a du temps. Évidemment, plus on a de risques qu'elle parte trop devant, trop derrière, trop à droite ou trop à gauche. Alors, vu qu'on est sur les lancers avec des lancers horizontaux, je vais vous montrer ici la figure 5, 0, 1, qui a un vrai défi. Même les jongleurs aguerris, s'ils ne sont jamais entraînés sur cette figure, se retournent un peu le cerveau au début pour réussir à la placer. Donc 5, 0, 1, c'est un lancer 5. Donc ça veut dire qu'il doit passer longtemps en l'air pour avoir le temps de placer la figure, parce que ça va aller très vite sinon. Donc je lance en 5. Donc pendant que la balle est en l'air, ici, l'autre lancer c'est 0, donc la main gauche est vide. Et pendant que la balle est en l'air, je vais devoir faire mon 1 et 5. Donc j'ai une balle qui est là, qui passe, et avant qu'elle retombe, je dois vite réussir à repasser de l'autre côté et à revenir. Au 1, 5, 0, 1, 5, 0, 1, 5, 0, 1. Et donc là, vous voyez que c'est une figure qui va assez vite. En plus, mon plafond n'est en fait pas assez haut pour que je puisse la faire à la bonne vitesse. Quand on jongle à 5 balles, les balles vont normalement, pour avoir un rythme identique à une cascade à 3 balles, pour avoir la même vitesse d'enchaînement des lancers, ça doit passer plus haut que le plafond. Enfin, je rajoute un élément fondamental. Un jongleur, ça ne jongle pas uniquement dans un petit carré juste devant lui. Un jongleur, ça jongle dans une sphère, donc pensez à chaque figure, à voir comment vous exploitez cette sphère. Ici, je fais des lancers verticaux et horizontaux, mais pourquoi ne pas faire des lancers au sol et horizontaux? Donc je peux faire une main qui envoie en l'air, une main en bas, une main en l'air, une main en bas. Je peux aussi exploiter la sphère autour de mon corps. Donc lancer, tourner autour de moi, lancer, tourner autour de moi. Et les deux lancers en 1 se font un derrière le dos, un devant le dos. Évidemment, on peut faire la même chose sous une jambe, etc. À vous d'exploiter tout l'espace au-dessus de vous. Vous pouvez jongler au-dessus de la tête, au sol. On peut avoir le lancer 1 qui pourrait être un roulé au sol. Et donc pour les extensions à 3 balles, une fois qu'on a cette demi-boîte là, une fois qu'on a la demi-boîte mais avec en plaçant un lancer comme ceci, 4, 1, 3, 0, on peut donc faire la fameuse figure avec un lancer vertical et une balle qui va tourner au milieu. Cascade horizontale, cascade horizontale. Donc je lance et au milieu, deux lancers au milieu. Lancer, lancer au milieu. Lancer, lancer au milieu. Lancer, lancer au milieu. Lancer, lancer au milieu. Et j'en reviens aussi à cette figure, je le répète, très facile, qui est le 3, 4, 2. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez donc tous les éléments pour travailler les lancers horizontaux, verticaux, en cascade et partir sur cette première figure de demi-boîte super intéressant d'un point de vue travail éducatif sur les formes de lancer et ensuite toutes les extensions sur des
des figures à 2 et 3 balles.